Lin Yifan. Tu es viré. Fais tes valises et dégage. Directeur Su. Tu m'as piqué mon projet. Et en plus, tu veux me virer? Le grand patron vient t'inspecter demain. Te garder, c'est comme garder une bombe. Je ne pourrai pas dormir. Tu as 10 minutes pour déguerpir. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te jeter dehors. Susan. Tu veux t'approprier le programme que j'ai développé pour te faire bien voir du patron. Alors, je vais t'offrir un beau cadeau. Alerte, alerte. Opération à haut risque. Séquence d'autodestruction activée, compte à rebours de 10 minutes. Ça fait vraiment longtemps. Frère Lin, félicitations. Pour le projet Yundin. Le client est particulièrement satisfait. Le grand patron a dit. Celui qui remportera ce projet Yundin recevra un bonus d'1 million d'euros et une promotion. Frère Lin, tu vas faire fortune. Ne nous oublie pas. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, accueillons chaleureusement la vedette de cette fête de célébration. Lin Yifan, pour quelques mots. Attendez. Susan. Susan, ma chère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Concernant l'achèvement réussi du projet Yunding, il y a une chose que je dois préciser. Ne vous méprenez pas. L'architecture centrale de ce projet Yunding a été entièrement réalisée par moi, seul, en travaillant tard. Lin Yifan. Il n'était qu'un petit coursier. Cette directrice Su ne se gêne vraiment pas, hein? Ce projet Yundin a clairement été fait par Lin Yifan, elle ne doit même pas comprendre le code, j'en suis sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est elle la directrice. Ce genre de choses, ce n'est pas la première fois. Sœur Susan, qu'est-ce que ça veut dire? Ce projet, c'est moi qui ai fait une semaine d'heures sup pour le terminer. Comment ça se fait que ce soit le vôtre? Enfin terminé. Avec ce projet, non seulement je vais être promu, mais en plus j'aurai un bonus d'1 million. Avec cette somme, je pourrais m'acheter un appartement. Ce projet est à moi. De quel droit tu me le voles? Voler? Toi, un type sans relation ni soutien, pauvre merde au bas de l'échelle, si je veux ton projet, c'est que je t'estime. Tu crois pas qu'un mot de moi et tu es viré? À ce moment-là, ton projet sera toujours le mien. Vous. J'ai trimé toute une semaine de nuit blanche et vous voulez tout prendre d'un simple mot? Alors, je vais vous offrir un cadeau dont vous vous souviendrez à vie. Sœur Susan, vous voulez dire que si vous daignez vous intéresser à mon projet, c'est un honneur pour moi. Un bon à rien reste un bon à rien. Déjà en train de ramper, si vite. Tu as eu du flair. Petit Lin, tu es encore jeune, tu auras plein d'autres occasions. Le bonus d'1 million cette fois, et la promotion je vais les prendre. Sœur Susan a raison. Dans ce cas, à bon chat, bon rat. Alors, la signature finale de validation du projet. C'est à toi de la faire. Susan, tu aimes voler les mérites, c'est ça? J'espère que quand le projet aura des problèmes, tu pourras encore sourire. Jette-moi ça. D'accord. Et ça, dégagez-le. Ça. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Lin Yifan, tu n'es qu'un coursier. Ce bureau individuel, tu ne mérites pas de l'utiliser. Dans le coin, à l'extérieur, il y a un poste de travail pour les affaires. La connexion Internet y est rapide. Va t'installer là, bas. De toute façon, tu n'as rien à faire. Susan? Pas besoin d'être aussi extrême. Extrême, c'est les règles du jeu en entreprise. Tu n'as ni relation ni soutien, tu mérites d'être écrasé. Toi. Le siège a annoncé la récompense pour Suzanne. Un bonus d'1 million, et elle est promue candidate vice-présidente. Félicitations, directrice Suzanne. Tu l'appelles encore directrice? Maintenant, c'est Madame Susan.
Je l'avais dit, pour le projet Yunding, il fallait compter sur Madame Suzan. Exactement. Lin Yifan, qu'est-ce qu'il sait faire? Aujourd'hui, je vous offre le goûter à tous. Tout le monde en aura. Généreuse comme toujours, Madame Suzan. Bonjour, votre livraison est arrivée. Déjà? Leur service de livraison est toujours aussi rapide. Allez, servez-vous. Quant à toi, tu peux boire ça. Ça te calmera. Pour éviter que tu sois aigri. Regardez-moi ça. On dirait un chien. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier Madame Suzan, bien fait pour lui. Alors, Lin Yifan. Tu as un problème avec moi? Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment de rompre avec Suzan. Madame Suzan, comment pourrais-je? Je ne vous en suis que reconnaissant. Félicitations, Madame Suzan, pour votre promotion au poste de vice-présidente. Madame Suzan, vous êtes incroyable. Le patron est généreux. Félicitations pour votre promotion, Madame Suzan. Auparavant, j'étais aveugle et ignorant. Ne m'en tenez pas rigueur, je vous en prie. Tu as eu raison de te montrer raisonnable. Tant que tu garderas ta bouche fermée à l'avenir et que tu travailleras sagement pour moi, tu auras ta part du gâteau. Ne vous inquiétez pas, Madame Suzan. À l'avenir, je vous obéirai. Je vous obéirai. Dans ce cas, transfère-moi tous les dossiers du projet Yunding. À partir d'aujourd'hui, la seule responsable du projet Yunding, c'est moi. Tu n'as plus rien à voir avec ça. Oui, oui, oui. Tout le mérite du projet Yunding revient à Madame Suzan. Je n'oserais jamais m'en attribuer le crédit. Je signe tout de suite. Suzan. Tu es si pressée de me mettre à l'écart pour t'attribuer tout le mérite. J'espère que tu pourras encore sourire quand le moment viendra. Madame Suzan. J'ai fini de signer. Dans ce cas, si jamais il y a un problème avec le projet Yunding à l'avenir, ça n'aura plus rien à voir avec moi. Lin Yifan. Le projet Yunding était de la responsabilité de Madame Suzanne depuis le début. Tu crois qu'on a besoin de tes rappels? Exactement. Pour tout le projet, le client est pleinement satisfait. Comment pourrait-il y avoir un problème? À mon avis, tu ne fais que maudire Madame Suzan. Bon, tu peux dégager. Ne viens plus me voir sans raison à l'avenir, je vais devoir prendre des décisions stratégiques. Regardez-moi cette attitude. On croirait qu'il est quelqu'un d'important. Il est dans l'entreprise depuis 3 ans et il n'est toujours qu'un petit employé. C'est Madame Suzan qui a du talent et de l'avenir. Elle va bientôt être vice-présidente. Bien dit. Quand je serai vice-présidente, je vous promouvoir tous chefs d'équipe. Merci, Madame Suzanne. Mauvaise nouvelle, Suzan. Quelle mauvaise nouvelle? Tu vas bientôt être l'assistante de la directrice adjointe. C'est quoi ce manque de tenue? Le client vient de nous envoyer un message, il veut ajouter un test de charge haute concurrencie. Et c'est pour demain. Quoi? Lin Yifan. Le client m'a imposé un test de pression supplémentaire. Tu vas me pondre un script de démonstration automatique, et vite. Suzan. Je ne suis qu'un petit employé polyvalent maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'autant plus que les accès de l'équipe principale, c'est toi qui me les as retirés. Même si je voulais t'aider, je ne pourrais pas. Lin Yifan. Ne fais pas ton ingrat. Je te donne une autorisation temporaire. Avant la fin de la journée, je veux voir le résultat. Si tu n'y arrives pas, crois-moi, je te vire. Toi. Suzan. S'il te plaît, ne me vire pas. J'ai des personnes âgées à charge à la maison, et mon loyer à payer. Je ne peux pas perdre ce travail. Tu as enfin compris. Ces 20 000 euros, si tu réussis, ils sont pour toi. Sinon, fais tes valises et dégage. Suzan. Je me demandais justement comment obtenir les accès, c'est toi-même qui me les offres sur un plateau. Connexion aux données réussies. Programme d'autodestruction configuré. Parfait. Suzanne, le script de démonstration automatique est dans votre boîte mail. Voilà ce qui constitue l'algorithme central de premier niveau du projet Cloud Summit. Madame Su, vous êtes vraiment incroyable. La démo a été un franc succès. Évidemment, quand Madame Su s'en mêle, c'est forcément réussi. Tout à fait, tout à fait. Dégagez. Suzan, qu'est-ce que vous faites? Formatage terminé. Suzan,
Mais qu'est-ce que vous faites? Shaolin, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est le règlement de l'entreprise. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces sauvegardes et ces journaux, je les ai tous supprimés. Pour éviter toute fuite. Après tout, c'est le secret industriel de l'entreprise. Vous avez raison, Suza. Et alors, les 20 000 € que vous m'aviez promis? On les met en compte. On suivra la procédure en fin d'année. Susan. C'est de ta propre initiative que tu as supprimé les preuves qui auraient pu t'innocenter. Ne t'en prends qu'à toi-même. Cette voiture de sport. C'est la dernière Porsche. Ça doit coûter plus d'1 million. Qui a autant d'argent? Si j'en avais une dans ma vie, ça en vaudrait la peine. Qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Tous les efforts méritent d'être reconnus. Regarde vite le poste de Suzanne. C'est la voiture de Suzanne. Cette voiture est tellement impressionnante. Elle est vraiment stylée. Une photo, une photo. Certaines personnes sont nées pour être des employés. Regarde Suzanne, ça, c'est une reine. Voilà une vraie gagnante. Exactement. Si t'as pas de talent, t'as pas à te plaindre qu'on te pique tes mérites. Le monde du travail, c'est un champ de bataille. Perdre, c'est perdre. Suzanne, on ne pouvait pas s'attendre à moins de toi. Le test de pression d'hier a été un succès parfait. Le grand patron du siège a même dit qu'il viendrait en personne demain pour inspecter. Et surtout pour voir les résultats de performance du projet Yunding. Le grand patron vient. Je dois juste lui montrer mes compétences. Ce poste de vice-président sera à moi. Suzanne, le grand patron vient demain. Tu veux qu'on t'aide pour la démo? Pas besoin de votre aide. Ce projet, c'est comme mon enfant. Je le connais mieux que quiconque. Personne n'y touche. Je veux faire la démo moi-même au grand patron. Pour montrer au siège de quoi je suis capable, je décrocherai ce poste de vice-président. Rise bien, Susan. Parce que bientôt, tu ne riras plus. Non. Il faut régler ce problème. Avant l'arrivée du grand patron. Quelle odeur de misère. Tu te crois supérieur en mangeant des nouilles instantanées? Regarde, Shaolin. Sans toi. Le projet tourne toujours. Tu n'es qu'un consommable, un codeur. Remplaçable à tout moment. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Suzanne a raison. Je suis inconsommable. Vous êtes la reine. Je vous souhaite un grand succès la semaine prochaine. Un véritable envol. Prends-moi sous ton aile. Au moins, tu as conscience de ta place. Mais j'ai oublié de t'informer d'une chose. Tu es viré. Quoi? Tu veux me virer? Lin Yifan. Il a été constaté que pendant ton travail, tu as fait preuve de négligence, d'une attitude exécrable, perturbant gravement l'ambiance de l'équipe. Signe ce document, maintenant, tout de suite. Dégage. Directrice Su. N'oublie pas que ta gloire actuelle est le fruit de mes efforts. Même le discours que tu dois prononcer demain, c'est moi qui l'ai écrit. Tu es si pressé de te débarrasser de moi comme d'un vieux cheval? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Assez parlé. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Te garder ici, c'est comme garder une bombe à retardement. Je ne pourrai plus dormir. Toi? Suzanne, le grand patron est arrivé, avec le représentant du client. Ils vous attendent en salle de réunion pour la démo. Quoi? Pourquoi cette avancée? Mince, ils arrivent vraiment au mauvais moment. Bon, il faut d'abord calmer Lin Yifan. Sinon, un scandale serait difficile à gérer. Bon, je suis trop gentille. Je vais voir comment tu te comportes par la suite. Si c'est bien, je pourrais envisager de ne pas te virer. Le spectacle va enfin commencer. Commande envoyée. L'algorithme central s'autodétruira dans 10 minutes. Compte à rebours, 10 minutes. Bienvenue, Monsieur Li, bienvenue, Monsieur Wang. Vous devez être Suzanne, la directrice Su, j'ai entendu dire que le projet Yunding a été développé par vous seul. Vous êtes un talent rare. Monsieur Li, vous me flattez. En tant qu'employé de l'entreprise, je ne fais que mon devoir. Monsieur Wang, Monsieur Li, la salle est prête. Par ici, je vous prie. Tu vois, Lin Yifan? Je vais bientôt gagner la confiance de Monsieur Li, monter en flèche et dominer. Et toi, tu resteras une ordure de bas étage toute ta vie. Voilà la différence entre toi et moi.
Ah oui? Alors toutes mes félicitations, Madame Su. L'algorithme central de niveau milliard utilisé pour le projet Yunding, je l'ai développé moi-même. Pour finaliser cet algorithme central, j'ai enchaîné 3 nuits blanches d'affilée. J'en ai perdu une bonne touffe de cheveux. Je n'ai même pas eu le temps de gérer ma rupture. Madame Su, la directrice, est tellement dévouée. C'est un vrai modèle pour les femmes d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Tu es belle, et en plus tu travailles dur, c'est juste. Tu es un exemple pour toute l'entreprise. C'était dur, mais quand j'ai vu le projet aboutir, tout en valait la peine. Pour l'entreprise, je suis prête à tout donner. Les jeunes d'aujourd'hui. Il y en a peu qui ont une telle détermination. Notez ça. Plus tard, je la promouvoir vice-présidente. Monsieur Lee, cette présentation est très belle. Cependant, je préférerais voir une démonstration en temps réel sur grand écran. Après tout, c'est la précision des calculs qui compte. Les belles paroles, tout le monde en a. Les données, elles, ne mentent pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Suzanne, montrez vite la démonstration en temps réel à Wang. Oui, oui. Je m'en occupe tout de suite. Su Wang, la stabilité de notre système est au top dans le secteur. Elle résistera à n'importe quel test. Regardez, s'il vous plaît. Voici le moteur d'IA que j'ai créé. Il peut équilibrer automatiquement la charge et traiter des milliards de données en toute stabilité. 3. Le traitement de milliards de données. C'est une itération d'algorithme qui marque une époque. Ah oui, c'est bien la directrice Su. D'ailleurs, après aujourd'hui, on devra l'appeler Madame Su. Monsieur Wang, êtes-vous satisfait? 2. Après aujourd'hui, mon nom va sûrement retentir dans toute l'industrie. Je vais intégrer la haute société et dominer tout le monde. Alerte majeure. Alerte majeure. Alerte de sécurité critique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tout allait bien avant. C'est ça que votre entreprise appelle un fonctionnement stable du moteur d'algorithme d'IA? Vous voulez nous tuer, c'est ça? Monsieur Wang. Il doit y avoir un malentendu, Susan. Dépêche-toi de régler ça. D'accord. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Merde. C'est quoi tout ce bordel? Comment je suis censé régler ça? Non, il ne faut pas que Lin Yifan vienne. Sinon, on découvrira que j'ai volé le mérite, et tout sera découvert. Ce sera la fin. Ça y est. Finalement, ce programme n'était pas si difficile. Monsieur Wang. C'était juste un petit incident. Je l'ai déjà résolu. Soyez tranquille, il n'y aura absolument aucun impact. Monsieur Wang, je vous l'avais dit. C'était forcément un malentendu. Calmez-vous, je vous en prie. Ne laissez pas un petit incident affecter notre collaboration. J'espère que c'est le cas. S'il y a un problème, vous ne toucherez pas un centime du solde. Et en plus, vous devrez compenser les pertes récentes de notre entreprise. Oui, Monsieur Wang, soyez rassuré. Il n'y aura certainement aucun problème. C'est vrai, Monsieur Wang. Le projet Yunding, c'est moi qui l'ai pris en main. J'ai travaillé toute la nuit pendant une semaine pour enfin le terminer. Sa précision est sans précédent. Il n'y aura absolument aucun imprévu. Susan. Tu ne crois pas que c'est fini, n'est-ce pas? J'espère que c'est le cas. Bien sûr, le projet Yunding, c'est comme mon enfant. J'ose jurer sur ma carrière professionnelle qu'il n'y aura absolument aucun problème. Anomalie de données détectée. Autodestruction du programme en cours. Qu'est-ce qui se passe? Autodestruction réussie. Comment est-ce possible? Que faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Directeur Lee, vous me dites que c'est un petit problème? Vous vous moquez de moi? Susan, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai besoin que vous me donniez une explication logique. C'est fini, fini. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Tout allait bien avant. D'accord. Inutile d'expliquer. Je l'ai bien vu. Tengyang Technologies, c'est avec cette attitude que vous coopérez? Dans ce cas, cette collaboration n'a pas besoin d'être poursuivie. Non. Directeur Wang. Calmez-vous, je vous en prie. Comme ça, cette affaire. Je vais vous donner une explication satisfaisante. Que se passe-t-il vraiment? Expliquez-moi ça immédiatement. Sinon, votre poste de directeur technique n'existera plus. Toutes les pertes de ce projet seront à votre charge. Si ça continue, je suis fini. Non. Maudit Lin Yifan. C'est forcément lui.
C'est Lin Yifan. Directeur Li, ce projet, avant, c'était lui qui en était responsable. Maintenant que le projet a des problèmes, c'est sûrement à cause de lui. Avant, il a fait du travail bâclé. Susan, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce projet, le responsable, c'est vous. Moi, je ne suis qu'un petit coursier. Je n'ai pas un tel pouvoir. Lin Yifan. Arrête de faire l'idiot ici. Ce projet, c'était toi qui le faisais avant. Maintenant qu'il y a un problème, ce n'est pas ta responsabilité? Ou alors, c'est la mienne? Suzanne a raison. Les clauses de l'entreprise sont écrites noir sur blanc. Si une partie sous la responsabilité de quelqu'un a un problème, c'est cette personne qui en est responsable. Dépêche-toi de réparer ce que tu as fait. Répare-moi ces failles. Sinon, tu risques d'être viré de l'entreprise. Monsieur Lee, ce n'est pas que je refuse d'admettre, c'est que cette affaire ne me concerne pas du tout. Susan? Vous avez oublié? Ce projet, la liste de transfert final, c'est vous qui m'avez fait signer. Alors ce qui se passe maintenant? Quel rapport ai-je avec ça? Susan, c'est vous qui m'avez fait signer, pourtant. Vous ne pouvez pas nier cela. Dans ce cas, alors transférons le projet Yunding. Faisons le transfert. À partir d'aujourd'hui, le seul responsable du projet Yunding c'est moi, n'a rien à voir avec toi. Oui, oui, oui. Les mérites du projet Yunding reviennent tous à Susan. Je n'oserais pas m'attribuer le mérite. Je signe tout de suite. Susan? J'ai signé. Dans ce cas, alors à l'avenir, le projet Yunding, si des problèmes surviennent, ça n'aura rien à voir avec moi. Très bien. Lin Yifan, tu m'as piégé. Susan, de quoi parles-tu encore? Je ne comprends pas. Toi. Monsieur Lee, écoutez mon explication. C'est à cause de Lin Yifan. C'est lui qui m'a tendu un piège délibérément. Assez? Tu trouves que tu n'as pas fait assez de gaffe? Je te donne 3 minutes pour régler ça. Sinon, toi, le directeur technique, tu n'auras plus à travailler. Lin Yifan, tu vas voir. Je ne te laisserai pas passer pour cette affaire. Monsieur Lee, soyez tranquille. C'est sûrement une fausse alerte de l'antivirus. Je vais tout arranger immédiatement. Monsieur Wang, asseyez-vous. La version d'essai est terminée. Le programme central a été détruit. Et, regarde. Quoi? Version d'essai. Lirongfa, j'ai investi 1 milliard. Vous êtes là pour jouer? Vous me sortez une version de test. Et vous me la faites à l'arrache comme ça? C'est ça, l'attitude de Tengyuntech pour la collaboration? Non, Monsieur Wang. C'est un malentendu, c'est tout. Rien qu'un malentendu. Explique-toi, vite. Monsieur M. Wang. C'est sûrement les subalternes qui ont confondu les versions. Ils font souvent des erreurs stupides. Je vais leur retenir leur salaire, c'est sûr. Oui, c'est une erreur des subalternes. Une erreur? Le système s'est autodétruit. Et tu me dis que c'est une erreur? Tu me prends pour un ignorant ou pour un illettré? Vous me prenez vraiment pour un con? Lirongfa. Le projet Yunding ne me satisfait pas du tout. Notre collaboration s'arrête là. Et non, M. Wang. Regardez, on a signé le contrat, la compte est déjà versée. Si vous rompez le contrat maintenant, c'est pas réglementaire. Tu as encore le culot de me parler du contrat? Lis bien. Le contrat est très clair. Si, à l'échéance, le projet n'est pas livré à temps, c'est un manquement. La partie A peut alors, sans condition, résilier le contrat à l'avance, récupérer la compte et réclamer des dommages et intérêts. Quoi? M. Wang. Après tout, on a collaboré toutes ces années. Vous ne pouvez pas, à cause d'un si petit problème, rompre le contrat, récupérer la compte et exiger des dommages. C'est pas juste, ça. C'est vrai, Monsieur Wang. Au nom de toutes ces années de bonne entente, accordez-nous encore quelques jours.
Je vous promets de ne plus vous décevoir. C'est justement au nom de toutes ces années de bonne entente que je vous ai confié le projet Yunding, et maintenant, vous avez encore le culot de me demander un délai supplémentaire? Désolé, M. Wang. Susan. Regarde le beau travail que tu as fait. Lee. C'est pas ma faute. Je ne savais vraiment rien. C'est sûr que quelqu'un a trafiqué le projet. C'est pas ta faute, c'est la mienne, peut être. Puisque vous dites que quelqu'un a saboté le projet, alors désignez-moi le coupable. Sinon, vous pouvez vous préparer à démissionner. Monsieur Lee, les accès au projet Yunding n'étaient que du côté de Madame Su. Nous tous, on n'y avait même pas accès au quotidien. Dans ces conditions, qui irait y toucher? C'est vrai? Lin Yifan. Arrêtez de dire n'importe quoi. Monsieur Lee, je pense que c'est lui le responsable. Ne le croyez pas. Madame Su, je ne dis que la vérité. Ces choses-là, tout le monde le sait, comment ça, je dis n'importe quoi. Monsieur Lee, Lin Yifan a raison. De peur qu'on lui vole la gloire, Madame Su nous a retiré nos accès depuis longtemps. Si le projet a un problème, ça n'a rien à voir avec nous. Oui. Dans tout le projet, seule Madame Su y avait accès. S'il y a eu un sabotage, ça ne peut être qu'elle. Qu'est-ce que vous racontez? Taisez-vous tous. Madame Su. Vous voulez dire que tout le monde ment et que vous seul dites la vérité? Monsieur Lee, les choses ne sont pas comme vous le voyez. Laissez-moi m'expliquer. Vous êtes la seule responsable du projet. Et tant de gens vous accusent. Qu'avez-vous encore à expliquer? Je vais annoncer à toute l'entreprise la confiscation du bonus d'1 million de Sushan et son éligibilité à la vice-présidence. Une circulaire de critique à toute l'entreprise pour servir de leçon. Oui, Monsieur Lee. Sushan, voilà le prix à payer pour m'avoir volé mon mérite. Monsieur Lee, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Et en plus, ce million, je l'ai déjà dépensé. Vous avez dépensé votre argent, en quoi est-ce mon problème? Je vous préviens. Ce million, si vous ne le rendez pas, attendez-vous à un procès. Lin Yifan. Si je tombe, tu tomberas avec moi. Lee, je veux dénoncer quelqu'un. Avant, j'avais demandé à Lin Yifan de livrer des documents. Il a voulu me voler la gloire, je l'ai démasqué. Il en a gardé rancune. Alors c'est forcément lui qui a saboté le projet. Susan, il faut des preuves pour dire ça. Sur quoi vous basez-vous pour m'accuser à tort? Vous. Zut. Avant, pour empêcher Lin Yifan de révéler que je lui avais volé son mérite, j'ai supprimé toutes les preuves. Sans preuve, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous accusez? Je suis directrice, moi. Toutes ces années, j'ai rendu d'immenses services à l'entreprise. Ai-je besoin d'accuser un petit employé comme vous? Vous. Monsieur Lee. Dès son arrivée, Lin Yifan a fait preuve de négligence, avec une attitude exécrable. Je l'ai réprimandé plusieurs fois. C'est sûrement pour ça qu'il m'en veut. Il a profité d'un moment d'inattention pour voler mes accès et saboter le projet Yunding. Susan, vous dites n'importe quoi. Tous ces mérites, c'est vous qui les avez volés. Assez, Lin Yifan? Vous croyez que nier servira à quelque chose? Je vous conseille d'avouer votre crime. Lee pourra faire preuve de clémence et vous épargner. Sinon, vous finirez vos jours en prison. Ces dernières années, Suzanne a en effet accompli de grandes choses. C'est un talent rare. Elle ne me mentirait certainement pas. Alors c'est comme ça, Lin Yifan. Vous osez saboter un projet de l'entreprise? Vous finirez vos jours en prison. Lee. Vous allez me condamner sur la base de ces simples paroles? Et pourquoi pas? La directrice Suzanne est un pilier de Tengen Tech. Toutes ces années, on ne sait pas combien de résultats elle a obtenus. Je ne vais pas la croire, moi, et vous croire, vous? Elle a apporté des résultats à l'entreprise, mais ces résultats, c'est... Taisez-vous. Lin Yifan, à ce stade, vous voulez encore me calomnier? Monsieur Lee est perspicace et juste. Il n'y a aucune chance qu'il croie vos mensonges. À mon avis, c'est vous qui vouliez voler le mérite. Exact. La directrice Suzanne s'est dévouée pour l'entreprise toutes ces années. Elle irait voler les mérites d'un simple petit programmeur? Alors que vous, non seulement vous êtes malhonnête, mais en plus vous retournez la situation. Dans ce cas, vous êtes viré. Notre entreprise Tengen Tech n'accueille pas ce genre de parasites. Monsieur Zhao, si ça continue comme ça, notre part de marché chez Faifantech va être entièrement raflée par Tengen Tech.
J'ai étudié le projet Yunding. Il est effectivement irréprochable. Nous avons perdu. Quoi? Je viens de l'apprendre. Monsieur Zhao, on vient de recevoir une info, Deng Yuntech a viré Lin Yifan. Lin Yifan. Celui-là même qui a développé le projet Yunding, le véritable développeur Monsieur Lin Yifan? Oui. On lui a volé les mérites du projet Yunding, et Monsieur Lin s'est fait virer. Vite, préparez-moi au plus vite un contrat aux conditions maximales. Nous allons immédiatement inviter Monsieur Lin à nous rejoindre. Très bien, Monsieur Zhao. Me virer? Et Monsieur Li? Tout ça, c'est Suzanne qui m'a calomnié. Calomnié? La directrice Suzanne, ces 2 dernières années, a mené à bien je ne sais pas combien de projets extrêmement difficiles. Elle a apporté d'innombrables contributions majeures à l'entreprise. Tandis que toi, en 3 ans, tu n'as fait que profiter des projets. Tu dis qu'elle t'a calomnié, en as-tu seulement la capacité? Esmeli a raison. Lin Yifan, jusqu'ici, vu que tu étais un ancien employé, même quand tu as tenté de me voler mes mérites, je ne t'ai pas viré. Qui aurait cru que non seulement tu n'étais pas reconnaissant, mais qu'en plus tu en as conçu de la rancune, tu as saboté le projet? Lin Yifan. Je ne pensais pas que ta conduite était si abjecte. La directrice Suzanne a eu la bonté de te laisser une chance, et non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu retournes la situation contre elle. Une brebis galeuse comme toi ne mérite pas de rester dans cette entreprise. Monsieur Li, vous vous méprenez. Assez. Je ne me suis pas assez bien expliqué? Tu es viré. Qu'est-ce que tu fais encore là? Sécurité. Jetez-le dehors. Arrêtez. Puisque vous ne voulez pas de Monsieur Lin, alors nous, Faifantech, le prenons. C'est qui, ça? Zhao Liue? Qui vous a laissé entrer? Sortez immédiatement. Vous. Je ne suis venu dans votre entreprise que pour une seule chose. Une fois cette chose faite, je partirai sur le champ. Que voulez-vous faire? Monsieur Lin, votre réputation vous précède. Puisque Deng Yuntech ne reconnaît pas le vrai talent. Alors, notre Faifantech est prête à vous offrir un salaire annuel d'1 million d'euros. Et une part dans l'entreprise. 10% des actions. Pour vous inviter à nous rejoindre. Un salaire annuel d'1 million d'euros. Et une part dans l'entreprise. 10% des actions. Monsieur Zhao, tu es sûr que c'est pour moi? Maudit Lin Yifan. Un petit employé. Pourquoi bénéficier d'un tel traitement? Monsieur Zhao? Lin Yifan est tout simplement un parasite dans l'entreprise. Incompétent et de moralité douteuse, et vient de tout gâcher. Le projet Yunding, ce qui a causé à notre entreprise des pertes considérables. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Exactement. Zhao Liu, toi et moi, bien que soyons des concurrents. Mais Lin Yifan n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Ems Li. Vous n'avez pas à vous en soucier. J'ai confiance en mon jugement. Plutôt que de vous inquiéter pour nous, Monsieur Li, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Avoir gâché le projet Yunding. Que comptez-vous faire maintenant? Toi. Ah, Lin Yifan. Je me disais pourquoi. Tu osais planter des bombes dans le projet. C'est que tu avais déjà trouvé une nouvelle place. Qu'est-ce que ça veut dire? Emily, réfléchis un peu. Lin Yifan vient de tout gâcher. Le projet Yunding. Zhao Liu est venu le couvrir. Je pense que ils sont, depuis le début, de mèche. Ah, Zhao Liu, je ne pensais pas que tu étais si vil. Ems Li. Vous pouvez me calomnier. Mais je ne vous permets pas de calomnier Monsieur Lin. Avant cela, Monsieur Lin et moi n'avons jamais eu de contact privé. Aucun contact. Qui peut croire ça? Aucun contact. Vous offririez à quelqu'un que je viens de licencier, un petit programmeur, un salaire annuel d'1 million d'euros? C'est ça. Arrête de faire l'innocent ici. Tu joues les saintes après avoir agi en putain. Votre Faifantech et notre Deng Yuntech sont de toute façon des ennemis jurés. Je pense que c'est que vous aviez déjà corrompu Lin Yifan pour planter des bombes dans notre projet. J'ai dit. Je ne vous permets pas de calomnier Monsieur Lin. Zhao Liu, tu frappes des gens dans mon entreprise. N'est-ce pas un peu trop arrogant? Et tu dis que tu n'as rien à voir avec lui? Tu me frappes pour lui? Je pense que vous avez une relation. Toi. Monsieur Zhao. Inutile de perdre votre temps avec ce genre de personnes. Cela ne ferait que rabaisser votre statut.
Cette sincérité de Fei Fantech. Je la vois. J'accepte de rejoindre. Monsieur Lin, bienvenue chez Fei Fantech. Vous ne serez pas déçu. Lin Yifan. Vous croyez qu'en rejoignant Fei Fantech, tout ira pour le mieux? Vous n'êtes qu'un parasite dans l'entreprise, une ordure qui ne fait que voler les mérites. Zhao Liyu ne fait que vous utiliser. Dans quelques jours, vous serez jeté dehors comme un chien. Exactement. Une personne aussi ingrate que lui, quelle entreprise le voudrait? Le jour où la PDG Zhao vous mettra à la porte, vous n'aurez plus qu'à fouiller les poubelles dans la rue. Qui a dit que je voulais licencier Monsieur Lin? Au contraire, je veux qu'il reste chez Fei Fantech. C'est vous, qui, très bientôt, vous rendrez compte que licencier Monsieur Lin est votre plus grande perte. PDG Zhao? Vous plaisantez, j'espère? Le licencier est la pire décision pour mon entreprise. Ce n'est qu'un simple développeur. Qu'est-ce qu'il sait faire? Mon entreprise donne des milliers d'employés. N'importe lequel d'entre eux est plus compétent que lui. Monsieur Li a raison. En recrutant des gens comme Lin Yifan, des brebis galeuses mal intentionnées, l'entreprise court à la faillite. Inutile de vous inquiéter pour ça. Les faits parleront d'eux-mêmes. J'ai confiance en Monsieur Lin. Et Melin, allons-y. Zhao Liyu, vous le regretterez. Monsieur Li, vu mes 3 années de service dans l'entreprise, je vous donne un conseil amical. Suzanne est le plus grand parasite de l'entreprise. Si vous continuez à la garder, dans moins de 3 mois, Tengyun-Tech sera réduite à néant. Lin Yifan, toi. Lin Yifan. Ce n'est pas fini entre nous. Mesdames et messieurs, le projet Yunding, développé précédemment par Tengyun Tech, a laissé le client très insatisfait. Ils ont décidé de lancer un appel d'offres public à toutes les entreprises. Toute société peut concurrencer pour le projet Yunding. Le projet Yunding vaut 1 milliard. Si nous le remportons, nous écraserons Tengyun Tech et deviendrons un géant de la tech. Mais PDG Zhao, Tengyun Tech ne manquera pas cet appel d'offres, ils ont même sorti les données du projet précédent. Sans vouloir vous offenser, nos chances de les battre sont très minces. Je m'y suis préparé. Je vous prie d'accueillir le nouveau directeur technique. Son nouveau directeur technique. Le nouveau directeur, Tu en as entendu parler? qui est-ce? Bonjour à tous. Je suis Lin Yifan. Nous serons collègues désormais. Céline, la légende. Lin est une sommité dans le milieu de la tech. Avec Tengyun Tech, il nous a écrasés pendant 3 ans. Madame Zhao a réussi à débaucher ce génie? Super, pour l'appel d'offres, on va le remporter, c'est sûr. Je le savais. Faire entrer Monsieur Lin à tout prix était ma meilleure décision. Monsieur Li. Le client du projet Yunding était très satisfait de nous. Si ce n'était ce parasite, Lin Yifan, qui a tout saboté au dernier moment, il n'y aurait pas eu d'appel d'offres. Exact. J'ai même entendu qu'il a été nommé grâce à ce mérite directeur technique du groupe Feifan. Et il veut maintenant nous ravir le projet Yunding. Ne vous inquiétez pas, monsieur Li. Cette brebis galeuse n'y connaît rien au projet. De plus, nous avons les données du projet précédent. Faites-moi encore confiance. Si vous me le confiez, je vais non seulement régler son compte à ce Lin Yifan, mais aussi vous faire remporter l'appel d'offres de Yunding. Bien. Je vous fais encore confiance. Mais si vous ne décrochez pas le projet, vous en répondrez. Oui, oui. Suzanne. Le programme central de Yunding s'est autodétruit. Il faut acheter plein de licences logicielles. Des licences logicielles? Les programmes, on les écrit, non? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dis-moi, est-ce que vous essayez de vous graisser la patte? Vous vous méprenez, Suzanne. Sans licence logicielle, le programme central est impossible à développer. Arrêtez de me prendre pour une idiote. On écrit les programmes. Pas de licence? Vous ne savez pas les écrire vous-même? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'y arrivez pas? Je vous préviens, je vais vous virer tous, bon à rien.
Licence logicielle. C'est une bonne excuse pour demander des fonds. En un claquement de doigts, 300 000 € en poche. Je suis vraiment un génie. Mon vieux Lee. Ten Yuntech et Fantech sont des rivaux acharnés. Pourquoi tu m'appelles chez moi? Pour être franc, frérot Lin, cette Suzanne, dans l'équipe projet, elle donne des ordres à tort et à travers. Les gars n'en peuvent plus. Tu cherches encore du monde? Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais ne démissionne pas tout de suite. J'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord. Susan. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Dans ce cas, je vais t'offrir un autre cadeau. Entre. Susan, s'il te plaît. Je vois que les fonds pour l'achat de la licence du programme sont déjà arrivés. Pourquoi ne sont-ils pas encore sur le compte? Va fermer la porte. Li Lang. Tu es un homme intelligent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis, cet argent, même pour acheter la licence du programme, ce n'est pas suffisant. Qui a dit que cet argent servait à acheter le programme? Cet argent est pour toi. Pour moi? Exactement. Il y a 100 000 € en tout. On se partage 50-50. Les seules personnes au courant de cette affaire, c'est toi et moi. Tant que tu ne dis rien, et que je ne dis rien, personne d'autre ne sera au courant. Si tu es d'accord, ces 50 000 € sont à toi. Mais. Et le projet, alors? C'est pourtant simple. On peut juste prendre n'importe quel programme sur Internet et le mettre à la place. Sinon, on peut dépenser un peu d'argent pour trouver quelqu'un en ligne qui s'en occupe. De toute façon, le patron n'y connaît rien. On peut bâcler le travail. Susan. Notre projet cette fois, c'est pour un appel d'offres. Si on ne le remporte pas... Non, impossible. Li Lang. Je pensais que tu étais intelligent. Je ne pensais pas que tu étais comme cet incapable de Lin Yifan. Si tu ne prends pas cet argent, tu sais quoi? Tu seras le prochain Lin Yifan. Je le prends. Voilà qui est mieux. Quant à l'appel d'offres, c'est l'affaire de l'entreprise. L'argent qu'on a entre les mains, c'est le nôtre. Et puis, Fantech a même nommé cet incapable de Lin Yifan directeur technique. Tu crois vraiment que je suis moins bon que lui? Bon, tu peux y aller maintenant. Fais attention à ne pas éveiller les soupçons. Susan. Je ne pensais pas que ton appétit devenait de plus en plus grand. Monsieur Lin, j'ai vu votre travail. Les performances sont tout simplement en avance de 20 ans sur toute l'industrie. Pour l'appel d'offres du projet Cloud Summit, c'est sûr que c'est pour nous. Vous êtes trop aimable, monsieur Zhao. Je vais aller soumettre le projet alors. Monsieur Lin, attendez ici un instant, s'il vous plaît. D'accord. Pouvoir accompagner M. Zhao à cette réunion d'appel d'offres, vous devez être le nouveau directeur technique de Fantech, Lin Yifan, n'est-ce pas? Si jeune, et déjà à un tel poste. Vraiment jeune et talentueux. Je vous en prie. Jeune et talentueux? C'est juste. Le fruit de son ingratitude et de sa trahison. Mesdames et messieurs, vous ne savez qu'une chose, qu'il est le nouveau directeur technique de Fantech. Mais vous ignorez qu'il y a à peine une semaine, il était encore un employé de Ten Yuntech. C'est en sabotant notre projet de l'intérieur qu'il a obtenu ce poste de directeur technique. Il n'est qu'un misérable ingrat, un traître. Incroyable. En apparence, tout semble brillant, mais en réalité, c'est grâce à un coup de poignard dans le dos. Exactement. Ces gens ingrats sont les pires. Ils ne méritent pas de participer à cet appel d'offres. Ils devraient être expulsés. Dehors.
dehors. Lin Yifan. Tu vois? Maintenant, tu es un paria, un rat que tout le monde est. À l'avenir, dans toute l'industrie, il n'y aura plus de place pour toi. Voilà le prix de ton ingratitude. De quoi parlez-vous? De quoi on parle? Le projet Yunding appartenait à notre Tengyun Tech. Si ce Lin Yifan n'avait pas saboté le projet, vous n'auriez même pas l'occasion d'être ici. De plus, il est maintenant votre directeur technique chez Fei Fan Tech. Si ce n'est pas vous qui l'avez soudoyé pour saboter délibérément le projet Yunding, Alors qui d'autre? Tout cela n'est que pure spéculation de votre part. Monsieur Lin a obtenu le poste de directeur technique uniquement grâce à son talent. il a travaillé chez Tengyun Tech pendant 3 ans. Et au final, il n'a fait que traîner dans les projets et voler les mérites. Du talent? Quel talent pourrait-il bien avoir? C'est vrai. Il n'est qu'un parasite qui nuit aux intérêts de l'entreprise. Seule une entreprise poubelle comme Fei Fan Tech peut considérer une telle ordure comme un trésor. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Zhao jouerait aussi sale. C'est ça la guerre commerciale de haut niveau? Tengyun Tech et Fei Fan Tech se disputent déjà la première place dans le secteur. Maintenant, avec les vieilles rancunes qui s'ajoutent, on va assister à un beau spectacle. Vous, Monsieur Zhao, inutile de gaspiller votre salive avec eux. Monsieur Li. Susan. Puisque vous m'appelez parasite et ordure à tout bout de champ, alors oserais-tu faire un pari avec moi? Sur quoi veux-tu parier? On parie. Sur qui remportera cet appel d'offres. Celui qui perd devra s'agenouiller. Et s'excuser devant tout le monde. Lin Yifan. Si tu veux nous faire une génuflexion, dis-le carrément, pourquoi trouver une excuse pareille? Toi, un parasite, même si tu deviens directeur technique, quel bon projet pourrais-tu pondre? D'autant plus que la puissance de mon Tengyun Tech surpasse déjà celle de Fei Fan Tech. Tu cherches la mort, c'est ça? Ne vous inquiétez pas pour moi, Monsieur Li. Dis-moi simplement. Si tu oses parier ou non. Puisque tu tiens absolument à mourir, très bien, je parie avec toi. Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu. Alors je vous demande de nous servir de témoins. Pour éviter que quelqu'un, après avoir perdu, ne veuille pas reconnaître sa défaite. On verra bien qui perdra tout à l'heure. Toi, Monsieur Li, ne perds pas ton temps avec lui. Quand on aura le projet, on verra ce qu'il aura à dire. exact. Les belles paroles, ça ne sert à rien. Pour remporter un projet, il faut de la compétence. L'appel d'offres va bientôt commencer. Veuillez prendre place. allons-y, prenons nos places. Asseyons-nous, nous. Asseyez-vous. Monsieur Lin, vous avez été un peu impulsif. Même si notre projet est d'excellente qualité. Mais si jamais, Il n'y a pas de si jamais, ne vous inquiétez pas. Ils vont perdre, c'est sûr. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que Fei Fan Tech ait un tel niveau, c'est vraiment impressionnant. L'entreprise qui remporte l'appel d'offres cette fois, c'est Fei Fan Tech. Entrez. Monsieur Wang, la session d'appel d'offres va bientôt commencer. L'entreprise qui sera retenue, vous l'avez déjà choisie? Le premier dossier sur le bureau. Prenez-le. Bien. Bienvenue à tous pour cette session d'appel d'offres du projet Yunding. Le lauréat se verra attribuer le projet Yunding ainsi que nos fonds de développement d'1 milliard. Monsieur Zhao, votre Fei Fan Tech n'arrive pas à la cheville de notre Tengyun Tech. Sans parler du fait que vous ayez nommé ce bon à rien directeur technique. Ce milliard, je vais me montrer à la hauteur. En effet. Monsieur Zhao, je vous conseille de vous débarrasser au plus vite de ce bon à rien de Lin Yifan et de le licencier, et de couper les ponts avec lui. Sinon, si vous perdez tout à l'heure, il faudra s'agenouiller devant tout le monde, devant tant de personnes, et présenter des excuses. Ce serait vraiment humiliant. la liste des lauréats n'a pas encore été dévoilée. Comment pouvez-vous être si sûr que ce sera vous? De plus, j'ai confiance en Monsieur Lin. Sœur Susan, Monsieur Li, nous n'avons pas besoin de vos conseils. Vous feriez mieux de réfléchir à comment
Vous allez vous agenouiller et vous excuser. Lin Yifan. Espèce de bon à rien, comment oses-tu dire ça? Le résultat va bientôt être annoncé. J'espère que tout à l'heure, tu seras encore aussi arrogant. À présent, je déclare que le lauréat de cet appel d'offres est Tengyun Tech. Félicitations, Monsieur Lee. Félicitations. Félicitations, Monsieur Lee. Comme prévu, Tengyun Tech est bien le leader de notre secteur technologique. Vous êtes trop aimable. Trop aimable. Impossible. Ceux qui ont remporté l'appel d'offres. Comment ça peut être eux? C'est impossible. Suzanne ne comprend rien au code. Encore moins à réaliser un projet. Et en plus, le délai était si court. Monsieur Lin. Pour cet appel d'offres, ce n'est pas grave si on ne l'a pas eu. Après tout, Tengyun Tech a trop d'avance sur nous. La prochaine fois, on aura encore nos chances. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'avance. C'est que Tengyun Tech ne pouvait tout simplement pas remporter l'appel d'offres. Lin Yifan. La secrétaire du PDG Wang vient d'annoncer que c'est nous qui avons remporté l'appel d'offres. Et toi, tu oses encore dire qu'on ne pouvait pas gagner? Tu ne serais pas en train de rêver? Directrice Zhao. Je vous l'avais bien dit. Ce Lin Yifan n'est qu'un bon à rien. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Directrice Zhao, vous feriez mieux de virer ce bon à rien et de lui demander des comptes. Ce n'est pas la peine de vous en préoccuper. Et je pense que Monsieur Lin est un talent rare. On ne peut pas sauver ceux qui sont condamnés. Dans ce cas, alors votre Fantech n'a qu'à attendre la faillite. C'est forcément une erreur de votre part. J'ai une confiance totale dans notre projet Fan. J'espère que vous allez revérifier. J'ai vu le dossier de Suzanne. Un truc de ce niveau ne pouvait absolument pas gagner. Il y a forcément un problème. Monsieur Lin. Serait-ce que vous mettez en doute notre organisation? Monsieur Lin. Le résultat est déjà tombé. Laissez tomber. Rentrons d'abord. Attendez. Vous croyez pouvoir partir aussi facilement? Vous n'auriez pas oublié quelque chose? C'est vrai, Lin Yifan. C'est toi qui as lancé le pari. Maintenant, toi et la directrice Zhao ne devriez-vous pas nous faire une génuflexion, nous prosterner et vous excuser? Monsieur Li, il faut savoir être clément. Se crêper le chignon en public, c'est se donner en spectacle. C'est justement votre spectacle que je veux voir. Suzanne, comment parles-tu à la directrice Zhao? Ah ah ah. Directrice Zhao. Alors, puisque vous ne voulez pas vous agenouiller et vous excuser, alors, vous, dans le milieu, publiez un communiqué disant que votre Fantech est inférieur à notre Tengyun Tech, et qu'à l'avenir vous vous alignerez sur nous, Tengyun Tech. Vous nous suivrez. Quoi? C'est vraiment abusé de votre position. Très bien. Puisque vous ne voulez pas publier de communiqué, soit. Alors je change mes conditions. Je veux que vous Fantech licenciez cet incompétent, et qu'avec nous vous le blacklistiez dans toute l'industrie, alors, je considérerai cette affaire comme close. D'accord? Monsieur Zhao, vous ne voyez toujours pas clair, garder Lin Yifan ne fait que nuire à Fantech. Vous n'avez pas assez souffert à cause de lui? Monsieur Zhao, un employé aussi incompétent et ingrat. Pourquoi le gardez-vous encore? Oui, licenciez-le. Cela ne fera que rendre Fantech meilleur. Je ne vais pas licencier Monsieur Lin. Bien. Je publierai le communiqué. Et Monsieur Zhao, ne le faites pas. Cet appel d'offres est certainement truqué. Tengyun Tech ne peut absolument pas l'emporter. Lin Yifan, je te fais trop d'honneur, c'est ça? C'est toi qui as proposé le pari, et c'est encore toi qui refuses le communiqué. Bon. Alors, puisque tu empêches Me Zhao de publier le communiqué, c'est que tu veux t'agenouiller et t'excuser. Si je perds, je tiendrai ma parole. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore perdu. Assez. Lin Yifan, je crois que tu veux juste te dédire. Exactement. Attendre jusqu'à maintenant pour continuer à ergoter. Moi Lin Yifan, je tiens mes promesses. Si les résultats de l'inspection sont corrects, je tiendrai naturellement ma promesse. Assez. Je crois que tu ne fais qu'ergoter. Puisque c'est toi qui as lancé le pari. Alors, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Sécurité. Immobilisez-le. Et aidez-le à s'agenouiller pour présenter ses excuses. Que faites-vous? Lâchez-le immédiatement. On fait quoi? On l'aide à s'agenouiller et à s'excuser, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Tu seras le prochain.
Arrêtez tout, immédiatement. Monsieur Wang. Vous voilà enfin? Que se passe-t-il? Monsieur Wang. C'est lui. Il avait fait un pari avec nous. Sur qui remporterait le contrat. Et maintenant, nous ne faisons que l'aider à honorer son pari, c'est tout. Monsieur Wang, vous ne savez pas que le projet Yunding a été délibérément saboté par lui? Et maintenant, il ose rompre son engagement sur votre propre terrain. Nous agissons pour vous, pour lui donner une leçon. Tout le monde peut en témoigner. Oui. Le pari. On l'a tous entendu. Nous pouvons tous en témoigner. C'est vrai, on peut tous le confirmer. C'est bien Tengyun Tech qui a remporté le contrat, mais il refuse de tenir le pari. Attendez. Vous dites que le lauréat est Tengyun Tech? Mais qu'est-ce qui se passe? M. Wang, aucun problème. Regardez. La première liste, c'est celle des lauréats, je l'ai vue. Le premier nom, c'est Tengyun Tech. Exactement. M. Wang, alors, le lauréat n'est-ce pas nous, Tengyun Tech, il y aurait quelqu'un d'autre, peut-être? Voilà, Monsieur Wang, après toutes ces années de partenariat, vous ne connaissez pas le niveau de notre entreprise? Quelle entreprise peut rivaliser avec Tengyun Tech? Monsieur Wang, il y a forcément un problème. Avec la qualité des projets de Tengyun Tech, il est tout simplement impossible qu'ils aient remporté le contrat. Ça suffit, Lin Yifan. En présence de Monsieur Wang, tu oses dire des choses pareilles? Tu ne sais pas que le lauréat a été personnellement choisi par Monsieur Wang? Me Zhao, regardez un peu le super employé que vous avez amené. Devant nous tous, en présence de tout ce monde, il manque de respect à Monsieur Wang. On dirait que vous ne voulez plus travailler dans ce secteur. Monsieur Lin, taisez-vous, s'il vous plaît. Ms. Wang, je suis désolé. Nous partons immédiatement. Attendez. Madame Zhao, je vous l'avais dit, Lin Yifan est un parasite. Tu ne me croyais pas. Et maintenant, regarde. Il a mis M. Wang en colère. Sachez qu'un simple projet de Monsieur Wang vaut 1 milliard. Votre Fei Fantech est fichu. Madame Zhao, dans le secteur technologique, à l'avenir, ce sera moi, Tengyun Tech, qui régnerai en maître. M. Wang. Monsieur Lin, si nous vous avons offensé, j'en assume seule la responsabilité. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à Monsieur Lin. Madame Zhao, vous faites erreur. Je ne cherche pas à vous causer des problèmes. Mais si vous partez, ce contrat, qui va le signer? M. Wang, vous, que voulez-vous dire? Vous le saurez dans un instant. J'annonce que l'attribution du projet à Tengyun Tech est annulée. Quoi? Le projet Yunding a pourtant été obtenu par un appel d'offres public. Monsieur Wang, après toutes ces années de bonne entente entre nous, vous débarquez et annulez directement notre attribution, ce n'est pas réglementaire. La réglementation, c'est mon propre projet, je le donne à qui je veux. Vous, Monsieur Wang, devant tout le monde ici présent, en agissant ainsi, ne craignez-vous pas de perdre votre crédibilité? Exactement. Toute l'industrie est là. Sans aucune preuve, vous vous en prenez directement à ma société, Tengyun Tech. Je vous conseille de ne pas persister dans l'erreur. Sinon, la réputation de Monsieur Wang sera ruinée. Vous voulez une raison? Très bien, je vais vous en donner une. La société Tengyun n'a pas été retenue, le véritable lauréat est quelqu'un d'autre. C'est ma secrétaire qui a pris la mauvaise liste. Ah, Monsieur Wang veut dire que le lauréat a été annoncé par erreur? Alors, à part Tengyun Tech, quelle autre société a remporté l'appel d'offres? Monsieur Lin, vous aviez raison. Monsieur Wang et son équipe se sont effectivement trompés. Bien sûr. Compte tenu de la performance de Tengyun Tech cette fois-ci, il était impossible qu'il remporte l'appel d'offres. Une erreur? Un appel d'offres aussi important, et vous dites que c'est une simple erreur? Vous nous visez délibérément. Oui, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Alors regardez bien. Ce dossier de soumission. Y a-t-il le sceau de notre société? Si c'était le dossier gagnant, il porterait le sceau de l'entreprise. Est-il possible que le vrai gagnant ne soit pas Tengyun? Tout cela n'était qu'un malentendu. Mesdames et messieurs, en raison d'un malentendu, une erreur s'est produite. Je vous présente à nouveau mes excuses. Quant à le véritable lauréat de l'appel d'offres, ce n'est pas Tengyun Tech. C'est Fei Fantech.
Madame Zhao, vous avez répondu à nos attentes. Monsieur Lin, vous êtes formidable. Non, c'est impossible. Lin Yifan n'est qu'un bon à rien. Un parasite. Comment ont-ils pu remporter l'appel d'offres? C'est vrai? Il y a anguille sous roche. Je ne l'accepte pas. Anguille sous roche, Monsieur Li, avec tout le respect que je vous dois, le projet que votre société a soumis pour cet appel d'offres était complètement incohérent. Je vous conseille de d'abord réorganiser votre entreprise avant de parler de magouille. C'est impossible. J'avais pourtant viré Lin Yifan, ce parasite. Tous les projets ont été confiés à la directrice Su. Comment des problèmes auraient-ils pu survenir? Ens Li. Avez-vous seulement envisagé que le parasite dont vous parlez n'est pas moi? Mais elle. Il y a vraiment des choses comme ça? Taisez-vous, Lin Yifan. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Monsieur Wang. Aujourd'hui, puisque tout le monde est là, je voudrais profiter de votre lieu pour annoncer quelque chose. Qu'en pensez-vous? De quoi s'agit-il? Il y a vraiment de tels individus? Alors il faut profiter de cette occasion pour le révéler au plus vite. Vous êtes tous des figures éminentes du secteur, que l'on a rarement l'occasion de voir. Aujourd'hui, profitant de cette occasion, je veux dévoiler un scandale dans notre industrie. Su Shan de Tengyun Tech, la directrice Su, a détourné des fonds publics et s'est ouvertement approprié le mérite de ses subordonnés. Quoi? Une telle chose est vraiment arrivée? Avec des subordonnés comme ça, pas étonnant que Tengyun Tech soit en déclin constant. Ah, c'est donc ça. Monsieur Li, vous avez toujours dit que Monsieur Lin était un parasite pour l'entreprise. À mon avis, le plus gros parasite est juste à côté de vous. Lin Yifan. Arrêtez de dire n'importe quoi. Monsieur Li, croyez-moi, c'est de la pure calomnie de sa part. Il essaie de semer la discorde entre nous. C'est vrai. La directrice Su est l'un de nos talents les plus précieux chez Tengyun Tech. Elle a accompli de nombreux exploits pour l'entreprise. Comment pourrait-elle détourner des fonds? Monsieur Li, avez-vous déjà songé à une chose? Depuis que j'ai rejoint Feifantech, nous avons surpassé Tengyun Tech et remporté l'appel d'offres du projet Yunding. Pendant ce temps, la directrice Su a mené Tengyun Tech sur une pente descendante constante. Ne trouvez-vous pas ça suspect? Monsieur Li, nos deux entreprises se disputent la première place depuis des années. Je vous conseille de faire une enquête approfondie sur cette directrice Su. Pour éviter que Tengyun Tech ne s'effondre. Ce serait vraiment trop dommage. Mais Monsieur Li, j'ai remporté tant de projets pour l'entreprise. Ce sont des résultats concrets et tangibles. Comment pourrais-je pour un peu d'argent détourner des fonds? exactement. La directrice Su a raison. Elle a généré tellement de profits pour l'entreprise. Elle n'a aucune raison de détourner des fonds. Lin Yifan. En public? Sans aucune preuve. Vous calomniez quelqu'un. Non seulement vous insultez la directrice Su, mais vous insultez aussi tout Tengyun Tech. Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Des preuves? Qui a dit que je n'en avais pas? Yi Lang, qu'est-ce qu'il fait là? Li Lang? Il n'est pas le chef de l'équipe projet? Qu'est-ce qu'il fait ici? Très bien, Li Lang. Tu es de mèche avec Lin Yifan. Rentre au bureau immédiatement. Et je pourrais oublier tout ça. Sinon, tu veux que je te vire? Alors vire-moi. Susan. Avec une dirigeante comme toi qui ne sait que manigancer. Je ne veux plus travailler ici depuis longtemps. Li Lang. Tu te rends compte de ce que tu dis? Monsieur Li. Susan vous a trompé. Tous ses mérites ont été volés aux employés. Et cette fois, les fonds du projet Yunding ont aussi été détournés par elle. On peut dire n'importe quoi en mangeant. Mais pas quand on parle. Quand est-ce que j'ai volé les mérites? Quand est-ce que j'ai détourné de l'argent? Explique-toi clairement. Arrête de me calomnier. Calomnier? D'accord. Je vais te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Parfait. La somme totale est de 100 000. On partage moitié, moitié. Les seuls au courant c'est toi et moi. Tant que tu ne dis rien et que je ne dis rien, ces 50 000 sont pour toi. Mais le projet, alors? C'est simple.
On prend n'importe quel programme sur Internet pour le remplir. Sinon, on dépense un peu d'argent pour trouver quelqu'un en ligne et le régler. De toute façon, le patron n'y connaît rien. On peut bâcler le travail sans problème. Susan. Monsieur Lee, vous. Laissez-moi m'expliquer. C'est la part que tu m'as donnée. 50 000. Je ne veux pas de cet argent. Il est sale. Elle en a détourné autant? Je n'aurais jamais cru. Fais-le à l'arrache. Susan. J'ai l'air con, peut être. Monsieur Lee. C'est un malentendu. Un malentendu? Je vais demander à l'audit d'enquêter sur vous. Pour voir si c'est vraiment un malentendu. Allez leur expliquer. Ce spectacle n'en vaut pas la peine. On y va. Lee Ni-fan. Espèce de petit être tordu. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu me fais ça? Rien fait? Susan. Tu as oublié ce que tu as dit quand tu m'as volé le mérite? Tout ça n'est que justice. Exactement. Pour qu'une chose reste secrète, il ne faut pas la faire. Lee Ni-fan. Tu vas le regretter. Cette histoire n'est pas terminée. Au fait, Madame Zhao. J'ai oublié de vous présenter. Voici Li Lang, chef de projet chez Tengyun Tech. C'est un expert technique. Bonjour, Madame Zhao. Et pas seulement moi. Toute l'équipe du projet aimerait rejoindre votre entreprise. Je me demandais si vous seriez intéressé. Bien sûr. Tous les talents présentés par Monsieur Lin seront les bienvenus chez Feifantech. Allons discuter ailleurs. Allons-y. Monsieur Lin. Voici l'intendant Zhao, qui vient de Kyoto. Il est venu spécialement pour représenter la famille Zhao et investir dans Feifantech. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Lin. Mademoiselle. Monsieur Lin, pour être honnête, je suis en réalité la fille aînée de la famille Zhao de Kyoto. Pour prouver ma valeur à ma famille, j'ai créé Feifantech. Monsieur Lin. J'ai vu mademoiselle grandir. Cette fois, le fait que Feifantech obtienne l'investissement de la famille Zhao et que je sois envoyé rencontrer mademoiselle, c'est aussi grâce à vous. Moi? Si vous ne nous aviez pas aidé à décrocher ce projet d'1 milliard, et si vous n'aviez pas recruté les talents clés de Tengyun Tech, Feifantech n'aurait jamais attiré l'attention de la famille Zhao. Même en tant que fille aînée des Zhao, je n'aurais pas obtenu cet investissement. Sans vous, monsieur Zhao, je ne serais pas là où j'en suis. Tout cela, c'était mon devoir. Mademoiselle, monsieur Lin. Alors, parlons maintenant de l'investissement. D'accord. Dans une semaine, la famille Zhao organise un congrès scientifique. Le gagnant recevra un investissement de 50 milliards des Zhao. Au fait, le chef de famille a dit qu'il n'y aura aucun favoritisme. Tout se jouera sur le mérite. C'est aussi pour promouvoir Feifantech et une sorte de test. Pensez-vous avoir vos chances? Avec messieurs Lin à nos côtés, la première place de ce congrès sera forcément la nôtre. Je ne vous décevrai pas. Ce Liu, je ne pensais pas que Tengyun Tech connaîtrait un tel échec. Et pourtant, vous venez me soutenir. Ah, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses vrais amis. Désormais, vous êtes mon propre frère, Li Rongfa. Arrêtez vos simagrées. Qui a dit que j'étais venu vous soutenir? Je suis venu annuler notre partenariat. Annuler le partenariat? Et bien sûr. Tout le monde dit dehors que votre Tengyun Tech va faire faillite. Continuer à travailler avec vous serait un suicide. Vieux Li, ne m'en veux pas. Monsieur Liu. Monsieur Qian. Monsieur Tian. Vous aussi, vous venez annuler la coopération? Monsieur Li. Je comprends vos difficultés. Mais nous tous, on a besoin de gagner sa vie. Oui, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu ne sais pas juger les gens. Ension Qian, Ension Sa. C'est fini. Tengyun Tech est complètement fini. Monsieur Lee Tengyun Tech, je suis toujours là, non?
Pourquoi dire que c'est fini? Susan. Tu as encore le culot de parler? Si tu n'avais pas fait tes caprices, les techniciens clés de l'entreprise n'auraient pas tous démissionné. Ces partenaires m'auraient-ils annulé la coopération? J'ai déjà contacté un avocat. Tu n'as plus qu'à attendre de pourrir en prison. Ce ne sont que quelques partenaires. S'ils rompent le contrat avec nous, c'est leur perte. Anseli, j'ai une solution. Pour ressusciter l'entreprise. Susan. Tu ne m'as pas assez fait de mal? Tu crois que maintenant, je vais te faire encore confiance? Maintenant. Sors d'ici immédiatement. Anseli. Tengyun Tech est au bord de la faillite. Et moi, je vais bientôt aller en prison. Nous sommes dans le même bateau. Comment pourrais-je te mentir? Écoutez d'abord mon idée. Vous pourrez toujours me chasser après. Quelle idée? La famille Zhao de Jingdu va bientôt organiser une conférence scientifique. Le gagnant recevra 50 milliards d'euros d'investissement. Avec cet argent, Tengyun Tech non seulement ressuscitera, mais s'élèvera d'un coup. Pour monter sur la scène mondiale. La famille Zhao. La conférence scientifique. C'est 50 milliards. C'est très tentant, c'est vrai. Mais avec Tengyun dans son état actuel, avec quoi on va les décrocher ces 50 milliards? Par les voies normales, c'est bien sûr impossible. J'ai un ami qui est manager chez les Zhao. Et justement, il fait partie du jury de ce congrès scientifique. Vraiment? Susan. Ce que tu as fait avant, je peux l'oublier. Mais cette fois, si c'est encore du vent, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Monsieur Lee, soyez tranquille. Comment oserais-je vous mentir? Ce soir, justement, je dîne avec lui. Vrai ou faux, vous verrez bien en le rencontrant. Monsieur Lee, cette affaire dont vous parlez, en considération de Susan, ce n'est pas impossible. Surtout que, si jamais on se fait prendre, c'est la fin pour moi. Manager Zhao, vous ne travaillerez pas pour rien. 5 millions. Si vous acceptez, je vous les verse tout de suite. Et si l'affaire réussit, je vous donne 10 millions de plus. Esme Lee, je sais. Ici, ce n'est pas Kyoto, après tout. Vous ne pouvez pas sortir autant d'argent. Je comprends. Cette somme, gardez-la pour vos dépenses personnelles. Frangin Bin, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu peux partir comme ça? Monsieur Lee, pour qui vous prenez mon frangin Bin? C'est avec ça que vous testez un cadre? Manager Zhao, je vous en donne 20 millions. Monsieur Lee, votre sincérité n'est toujours pas suffisante. 50 millions. Une fois l'affaire conclue, je vous donne 100 millions de plus. Bien. Marché conclu. Soyez tranquille. La première place de ce congrès scientifique, ce sera forcément pour Tengyun Tech. Chérie, cette fois, c'est grâce à toi. 5 millions. Négocier 50 millions. Tu assures. Ben, on avait dit. Partage 20 à 80. T'inquiète. Les 10 millions que je t'ai promis. Ça sera sur ta carte tout de suite. Mais, maintenant, il y a des choses plus importantes. Ben, tu es vraiment méchant. Méchant. J'ai encore pire.
AI extraordinaire. Moteur d'algorithme. Enfin terminé. Directeur Zhao. Monsieur Lin. Les données du moteur d'algorithme AI extraordinaire dépassent déjà largement le marché. Devancent l'industrie de plusieurs décennies. Cette conférence de recherche scientifique, nous serons forcément champions. Monsieur Lin. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Zhao, directeur Zhao. Entrez. Bonjour. Votre commande à emporter est arrivée. Ça, si vite. Livraison express à l'américaine. C'est aussi rapide que ça. Bon appétit. Monsieur Lin, ces dernières années, pour obtenir la reconnaissance de ma famille. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Maintenant, pourvu qu'on remporte le championnat de la conférence de recherche, toute la famille Zhao me regarderont tous avec un œil neuf. Monsieur Lin. Vraiment, merci beaucoup. Quelles que soient tes demandes, n'hésite pas à les formuler. Je te promets tout. Tout ça. C'est mon devoir. Pour les demandes. Laisse tomber. Toi. Tu n'as vraiment rien? Aucune demande? Directeur Zhao. Monsieur Lin, j'ai encore des choses à faire, je vais m'occuper. Secrétaire Sun. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Lin. Tu me trouves. Comment? Je suis déclaré. Monsieur Zhao arrive. Cette personne à côté de vous, c'est bien le directeur Lin, n'est-ce pas? Quel beau couple. Oui. Et j'ai entendu dire que Monsieur Lin est très talentueux. En le voyant aujourd'hui, il est vraiment exceptionnel. Je vous en prie. Tengyun Technology est au bord de la faillite. Feifan Technology met dans l'industrie le leader mérité. Je pense la première place de cette conférence scientifique, vous la méritez certainement. Vous êtes trop aimable, messieurs. La conférence scientifique n'a pas encore commencé. Il pourrait y avoir un outsider. Vous avez encore un peu de lucidité. Voici Monsieur Lee de Tengyun Technology. À propos de Tengyun Technology, n'est-elle pas sur le point de faire faillite? Pourquoi participe-t-elle encore, la conférence technologique? C'est bien vrai. Cette personne à côté de lui est la directrice Susan. J'ai entendu dire qu'elle... Monsieur Lee. Susan a détourné des fonds publics. Tu ne vas pas la poursuivre en justice? Pourquoi l'emmènes-tu encore? Participer à la conférence scientifique? Lin Yifan, arrête de semer la discorde. La relation entre Monsieur Li et moi, les choses précédentes n'étaient que des absurdités. De plus, nous participons à la conférence scientifique, qu'est-ce qu'il y a encore? Messieurs, je veux clarifier une chose. Les choses précédentes. C'est toute leur Feifan Technology qui a intentionnellement calomnié la directrice Susan, pour profiter de l'occasion pour nous faire tomber, Tengyun Technology, et prendre la place de leader de l'industrie. Tu veux dire que nous l'avons calomnié? Bien sûr. Vous avez calomnié la directrice Suzanne et en avez profité pour nous voler l'équipe centrale de Tengyun Technology, cette affaire. Attends que j'ai obtenu la conférence scientifique après l'investissement de 50 milliards. Je réglerai ça avec toi. Monsieur Lee, vous voulez dire que la première place du congrès scientifique est déjà à vous? Bien sûr. Mais d'après ce que je sais, Tengyun Technology est au bord de la faillite et de la liquidation. Avec quoi comptez-vous participer au congrès scientifique? Et remporter la première place n'est qu'un doux rêve. Ça ne vous regarde pas, Madame Zhao. Nous ne sommes pas comme ce bon à rien de Lin Yifan. J'ai ma propre méthode. La première place de ce congrès scientifique, nous la décrocherons. Vous. Madame Zhao. Notre moteur Feifan est d'une qualité irréprochable. N'en doutez pas. Lin Yifan. Puisque tu es si sûr de toi, oseras-tu faire un pari avec nous? Parier sur la première place de ce congrès scientifique. Susan. La leçon de l'appel d'offres précédent ne t'a pas suffi? C'est toi qui m'as calomnié. Alors? Tu n'oses pas? Tu flanches? Alors avoue ta défaite et reconnais que tu es un lâche, puis dégage de ce congrès. D'accord. Nous acceptons ton pari. Que veux-tu parier? Madame Zhao. Inutile de parier avec eux.
ce ne sont que des clowns. Je vous fais confiance, monsieur Lin. Et puis, avec moi ici, ils n'oseront pas jouer de mauvais tours. Très bien. À la hauteur de Madame Zhao, quel cran. Si vous perdez, je ne demande pas grand-chose. Je veux juste qu'il s'agenouille et s'excuse devant moi. Et qu'il admette que tout ce qu'il a dit avant n'était que des mensonges. Si je perds, je m'en remets à vous. Ça vous va? D'accord, je suis d'accord. Je déclare ouverte la conférence de recherche scientifique. Veuillez prendre place. Je déclare ouverte la conférence de recherche scientifique. Veuillez prendre place. Bienvenue à tous pour cette conférence de recherche scientifique. Le vainqueur de cette conférence recevra un investissement de 50 milliards de la famille Zhao de Kyoto. Les règles de cette conférence sont très simples. Nous allons tester un par un les moteurs soumis par chaque participant. Le vainqueur sera déterminé en fonction du volume maximal de données traitées lors des tests. Lin Yifan, je te conseille d'abandonner. Le vainqueur de cette conférence ne peut être que nous. Tu n'as aucune chance. Exactement. Si tu t'agenouilles devant nous maintenant pour t'excuser, une fois que j'aurai obtenu le projet, je pourrai te laisser tranquille. Je te trouverai un poste de gardien chez Tengyun. Le salaire? 2500. Les tests n'ont même pas encore commencé, et vous êtes déjà si sûr de gagner? Et sinon? Tu crois qu'on est comme toi, à ne faire que de la technique? Certaines choses, toi, le petit pion du code, tu ne les comprendras jamais. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Parfois, le résultat est déjà déterminé avant même que tout commence. Monsieur Li, cette conférence est organisée par la famille Zhao. Personne ne peut tricher. Ne nous fais pas peur. Vraiment? Tu le sauras dans un instant. Le prochain test concerne le moteur auto-développé par Feifantech, nom de code Feifan. Feifantech a atteint un volume maximal de 130 millions. 130 millions. C'est trop impressionnant, oui. La capacité de traitement des données des moteurs sur le marché est généralement de l'ordre de dizaines de millions. Technologie extraordinaire. Ils sortent l'artillerie lourde, oui. Technologie extraordinaire. Vraiment le leader de l'industrie technologique. Dès qu'ils agissent, c'est extraordinaire. L'investissement de 50 milliards de la famille Zhao, je pense que c'est pour technologie extraordinaire. Tout le monde va juste faire de la figuration. Vous plaisantez, messieurs. La compétition n'est pas encore terminée. L'issue est encore incertaine. Monsieur Li, directrice Su, que pensez-vous de ce résultat? Un moteur de niveau 100 millions. Ce Lin Yifan a une telle capacité. Suzanne n'a-t-elle pas dit qu'il ne fait que voler les mérites, un bon à rien? Ridicule. Seulement des données de traitement de niveau 100 millions? De quoi es-tu si fier? Est-ce que tu penses que l'investissement de 50 milliards est assurément pour vous? Tu ne penses pas que tu peux sortir un résultat encore meilleur? Bientôt, vous le saurez. Exact. La force de notre technologie Tengyun, comment un bon à rien comme toi pourrait le comprendre? Attends un peu. Vous le saurez. Technologie Stellar 73 millions. Technologie Vaste 56 millions. Technologie Splendide 83 millions. Maintenant, il ne reste plus que technologie Tengyun à tester. Directrice Su, avec ton niveau technique, je te conseille de ne pas tester. Pour éviter un résultat trop mauvais et devenir la risée de l'industrie. Je pense que ceux qui vont devenir la risée, c'est vous. Tu ne sais pas que le clou du spectacle est toujours le plus fort? Le test suivant est pour technologie Tengyun. Tengyun Tech. 13 millions. 13 millions? C'est tout? 13 millions. Tengyun Tech, l'un des anciens leaders du secteur technologique, en est réduit à ça. Monsieur Li, je vous l'avais dit depuis le début, Suzanne est le plus grand ennemi de Tengyun Tech. Vous me croyez maintenant? Tengyun Tech, c'est fini cette fois.
Je me demande d'où il tire son courage pour parier contre la présidente Zhao. Ça va être un sacré spectacle. Susan. Tu ne disais pas que la première place serait forcément la nôtre? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça. Je ne sais pas non plus. Allons manger. D'accord. Bonjour, présidente Zhao. Tu as travaillé dur toute la journée. Aujourd'hui, j'invite les gars à un grand repas dans un hôtel 5 étoiles, et j'ai même prévu une surprise supplémentaire. Il ne manque plus que toi. Mais, directeur Zhao, la conférence scientifique n'est pas encore terminée. Oh, les tests vont bientôt se terminer. La tâche de votre équipe technique est déjà accomplie. Le reste, je m'en occupe pour toi. Ça. Allez, viens. Bon, merci, directeur Zhao. Voici les données de fonctionnement de Tangyun Tech. C'est fait. Regarde, le score de Tangyun Tech. Comment c'est possible? Quoi? Que se passe-t-il? Mais, qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai compris. Mesdames et messieurs, l'équipe technique vient de nous informer qu'un problème est survenu tout à l'heure. Il a maintenant été corrigé. Le véritable score de Tangyun Tech est de 250 millions. C'est incroyable. Quoi? 250 millions? C'est impossible. La technologie actuelle ne peut tout simplement pas atteindre ce niveau. Vous n'y arrivez pas. C'est parce que vous êtes nuls. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas le faire. On dirait que la première place de cette conférence scientifique revient à Tangyun Tech. Alors, ces 50 milliards d'investissements de la famille Zhao, je vais me permettre de les accepter. Ouah, je ne m'attendais pas à ce rebondissement. 250 millions. Tangyun Tech, c'était vraiment un ancien leader. Avec l'investissement de 50 milliards de la famille Zhao, le groupe Tangyun va vraiment décoller et atteindre des sommets. Susan. Quel tour as-tu joué? Lin Yifan, qu'est-ce que tu insinues? Si vos résultats sont moins bons que les nôtres, c'est que vous avez vous-même un problème de compétence. Les résultats de notre Tangyun Tech sont parfaitement réels. Arrêtez de nous calomnier. Ce concours de recherche scientifique est organisé par la famille Zhao. Les résultats de mon Tangyun Tech sont garantis par la famille Zhao. Serait-ce que tu remets en question l'impartialité de la famille Zhao? Oui. Je soupçonne Tangyun Tech d'avoir falsifié ses résultats. Je demande un nouveau test. Qui est-ce? Qui a un tel culot? Pour oser douter de notre famille Zhao? Monsieur Zhao, vous voilà enfin. C'est elle. C'est eux. Fei Fan Tech. Ils doutent de vous, de la famille Zhao. Frère Bin, les résultats ont été validés par vous-même. Ils remettent en cause nos résultats, ceux de Tangyun Tech. C'est comme vous gifler en pleine face. C'est donc vous qui mettez en doute l'équité du concours. C'est la famille Zhao qui règne sur la capitale. La famille Zhao aux actifs de milliers de milliards. Monsieur Zhao, expliquez-leur vite la situation. Sinon, si on s'attire les foudres de la famille Zhao, c'est la fin pour nous. Directrice Lin, essayez de raisonner Monsieur Zhao, vite. Puisque le concours scientifique est organisé par la famille Zhao, il devrait garantir encore plus d'équité et de justice. Pour éviter que certains, au nom de la famille Zhao, ne commettent des méfaits. Ne serait-ce pas nuire à la réputation des Zhao? Monsieur Zhao, le manager. Je soupçonne les résultats de Tangyun Tech d'impliquer une tricherie. Je demande un nouveau test. Pas besoin de test. Leurs résultats. J'ai vérifié personnellement. Ils sont corrects. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas ouvertement les couvrir? Lin Yifan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses utiliser ce ton pour parler à mon frère Bin? C'est le manager Zhao. Le manager de la famille Zhao. Il n'a qu'à lever le petit doigt pour vous écraser. Comment oses-tu douter de la décision du manager Zhao? Bon, je comprends maintenant. Vous êtes tous de mèche, complices dans le crime. Monsieur Lin. Puisqu'il s'agit d'une affaire de la famille Zhao, laissez-moi m'en occuper.
Zhao Bin, tu as un sacré culot. Oser aider à tricher. Lors d'un concours scientifique. Zhao Liyu. On t'apprécie tous. On t'appelle directeur Zhao. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? Zhao Liyu. Face à la famille Zhao de Jindu, votre Fei Fan Keji ne vaut même pas un clou. Non seulement toi, mais même tous ceux présents ici, tous réunis, ne valent rien face à la famille Zhao. Directeur Lin, dépêche-toi de raisonner le directeur Zhao. Arrête de t'entêter. Oui, directeur Lin, si on provoque la famille Zhao, nous tous ici présents serons impliqués. Directeur Lin, vous êtes proche du directeur Zhao, dépêchez-vous de le faire présenter des excuses au manager Zhao. Ne vous inquiétez pas, le directeur Zhao peut régler ça. Un petit manager, il peut représenter la famille Zhao? Moi, Zhao Bin, sur ordre du chef de la famille Zhao, je suis le juge de cette conférence, je représente donc la famille Zhao. Tu oses remettre en question ma décision? C'est remettre en question la famille Zhao. Je pense que tu en as marre de vivre. Je pense que c'est toi qui en as marre de vivre. Tu ne sais pas qui elle est? Qui est-elle? Bin ne te laisse surtout pas impressionner par elle. Elle n'est qu'une simple fondatrice de Fei Fan Keji. Elle ne vaut rien face à vous. Pour elle, ce n'est qu'un petit personnage. Vous n'avez qu'à bouger le petit doigt, et elle sera ruinée. Je me demandais qui c'était. Ce n'est qu'un petit personnage, en fait. Sécurité, jetez-les dehors. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'agir. Sinon, vous êtes tous virés. Réfléchissez bien. Si vous lui obéissez et m'agressez, s'il arrive quelque chose, ce sera vous qui en porterez la responsabilité. Bande d'incompétents. Elle n'est qu'une petite personne. Quel problème pourrait-il y avoir? Dépêchez-vous de la jeter dehors. Toutes les conséquences, je les assumerai. Les conséquences? J'ai peur que tu ne puisses pas les assumer. Tu crois que si tu oses me toucher maintenant, dès la seconde suivante tu seras radié du clan Zhao. Pourquoi cette femme me donne-t-elle une pression aussi forte? Serait-ce que son statut n'est vraiment pas ordinaire? Te toucher et être radié du clan Zhao? Tu crois que tu es qui, la jeune maîtresse du clan Zhao? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Si tu avais vraiment ce pouvoir-là, Tengyun Tech et Fei Fan Tech seraient en concurrence. Depuis tant d'années. On dirait que c'était une fausse alerte. Arrête de me faire peur. Je te préviens, toi, maintenant, tu vas t'agenouiller et t'excuser à genoux, peut être que par grande clémence je t'épargnerai. Sinon, assume les conséquences. Je ne pensais pas que le clan Zhao, ces dernières années, en cherchant à s'étendre avait négligé la gestion interne, laissant naître des déchets comme toi. Espèce de méchant, tu oses m'humilier? Tu crois que d'un seul mot je peux te rendre la vie impossible? Et si je ne le crois pas? Toi. D'accord, d'accord. Après tant d'années, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant, dans ce cas, ne m'en veux pas. Si je ne fais pas de quartier. Patronne Zhao, arrête de faire la fière. Agenouille-toi et implore pardon maintenant. Peut-être que je pourrais encore dire quelques bons mots à frère Bin. Inutile. Vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Toi. Tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de punition. Frère Bin, ne sois pas gentil avec eux. Le tigre qui ne montre pas ses griffes, tu me prends pour Hello Kitty? Aujourd'hui. Qui que tu sois. Tu vas payer pour ça. Ah oui? Alors laisse-moi me présenter. Je suis la fille aînée de la famille Zhao. Zhao Liu. J'ai bien entendu, tu dis que tu es la fille aînée des Zhao? Oh, j'ai tellement peur. Zhao Liu. Il y a des millions de personnes qui portent le nom de Zhao. Tu t'appelles Zhao, et tu serais la fille aînée? Exact. Si tu es la fille aînée des Zhao. Alors moi, je suis l'empereur céleste. Mademoiselle Zhao, arrêtez, je vous en prie. Usurper l'identité de la fille des Zhao est un crime grave. Merci de votre sollicitude. Directeur Lin, veuillez raisonner monsieur Zhao. Qu'il cesse de s'entêter. Avez-vous seulement envisagé que ce que dit Monsieur Zhao pourrait être vrai? Lin Yifan, je n'avais jamais remarqué avant que tu étais si drôle. Regardez-la. Elle continue de prétendre être la fille des Zhao. Oser usurper l'identité de notre jeune maîtresse? Tu ne tiens pas à la vie, on dirait. Zhao Bin. Je me souviens que le responsable de ce congrès scientifique est l'intendant Zhao, non? Pour savoir si je suis vraie ou fausse, appelez-le. Vous aurez votre réponse.
Comment sais-tu que le responsable de ce congrès est l'intendant Zhao? Et comment pourrait-elle le savoir? Elle a dû l'entendre quelque part, c'est tout. À moins que tu ne sois vraiment la jeune maîtresse? Exact. Puisque tu veux chercher des ennuis, je vais t'accorder ton souhait. Je vais dénoncer ton audace insensée d'usurper l'identité de la jeune maîtresse à l'intendant Zhao. Intendant Zhao, j'ai ici quelqu'un qui ose, avec une audace insensée, usurper l'identité de la jeune maîtresse. Elle s'appelle Zhao Liu. Zhao Liu, tu as des yeux pour ne pas voir, c'est elle, la jeune maîtresse de notre famille Zhao. Quoi? Elle c'est donc vrai, elle est la fille du patron. Vous avez entendu? Le majordome Zhao est déjà au courant de cette affaire. Il est déjà en route pour venir ici. Quand le majordome Zhao arrivera, vous deux, vous êtes fichus. Arrête. Arrête de parler. Frère Ben, je ne dis que la vérité. J'ai compris. Tu veux dire qu'ils sont condamnés? Inutile de parler à des morts. Zhao Liu. Si tu es raisonnable, confie-moi Lin Yifan. En attendant que le majordome Zhao arrive, je pourrais en sa présence dire quelques mots en ta faveur. Vraiment? Tant que je suis là, je verrai bien qui osera toucher à Monsieur Lin. Présidente Zhao, après tout, vous êtes la présidente de Faifan Technology. Pour lui, vous osez vous faire passer pour la fille de la famille Zhao? Qu'est-ce que vous y gagnez? J'ai compris. Vous avez forcément une liaison tous les deux. Lin Yifan. Avec ta gueule, tu arrives encore à te faire entretenir, et en plus, par la présidente Zhao? Directrice Su, la personne à côté de vous ne semble pas d'accord avec votre version. Frère Ben, tu es tout pâle. J'ai compris. C'est sûrement vous deux qui l'avez énervé. Je me disais aussi. Le majordome Zhao arrive bientôt, et vous continuez à aboyer ici. Pas étonnant que frère Ben soit dans cet état. Tu vas la fermer. Frère Bin. Pourquoi tu me cries dessus? Ce sont eux qui vous ont offensé. Je suis en train de vous défendre. Si tu ne la fermes pas, je te gifle. Frère Bin. Calme-toi. Je pensais juste te défendre un peu. Et puis, devant toi, ils ne sont rien. Qu'est-ce qui te retient? Tu veux ma perte? Tu ne sais pas que c'est. Zhao Liu, tu dois te sentir très perplexe, non? Même si notre Tengyun Technology est au bord de la faillite, on peut quand même remporter le championnat du congrès scientifique. Pourquoi? Évidemment, parce que le championnat du congrès scientifique est déjà attribué à l'avance. Je vois. Je me disais, avec ton niveau, comment osais-tu participer au congrès scientifique? Lin Yifan, tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier? Je vais te le dire aujourd'hui. Dans ce milieu, ce n'est pas qu'une question de compétences. C'est aussi une question de relation. De réseau. Tu piges? Exactement. Même si nous, de Tengyun Tech, on n'est pas assez fort techniquement, dans notre dos, on a le directeur Zhao qui nous soutient. Même si nous, on ne fait rien, on peut quand même remporter le congrès scientifique. Taisez-vous. Ils disent n'importe quoi. Ne les écoutez pas. Frère Bin. Au congrès scientifique, vous êtes le numéro 2, juste après le patron. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Ces deux-là vont bientôt mourir. Même s'ils se plaignent à l'intendant Zhao, est-ce que l'intendant Zhao croira deux insolents qui osent se faire passer pour la jeune maîtresse Zhao? Quant à eux, ils oseraient se plaindre? Moi. Je n'ai rien. Je n'ai rien entendu du tout. Vous, tout à l'heure. Vous avez dit quoi? Rien. Lin Yifan. Tu comprends maintenant? On a soudoyé les juges depuis longtemps. Peu importe ton niveau technique, le championnat du congrès scientifique est à moi. C'est fini. Ces deux imbéciles. Tout est perdu. Zhao Bin. Ce qu'il disait vrai. Bien sûr que c'est vrai. Pour ce championnat, notre président y a versé 50 millions à frère Bin. Une fois les 50 milliards de la famille Zhao obtenus, on donnera encore à frère Ben 100 millions de plus. Zhao Bin, tu as un sacré culot. Oser, dans ma famille Zhao, lors du congrès scientifique que nous organisons, commettre des fraudes. Non, monsieur Zhao, laissez-moi m'expliquer, moi. Frère Bin. Ça va? C'est toi qui as du culot. Oser lever la main sur mon frère Bin. Tu es mort. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Espèce d'idiot qui ne comprend rien à la situation. Je réglerai ton compte tout à l'heure. Frère Bin.
J'ai fait tout ça pour toi. Elle a osé me frapper. Elle est tellement arrogante. Vas-y, donne-lui une leçon. Directeur Zhao. Qu'elle nous frappe, c'est secondaire. Mais elle vient de vous frapper, vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle ne respecte pas toute la famille Zhao. Elle vous méprise. C'est exactement. Ta gueule. Frère Bin. Pourquoi frappez-vous le président Li? Il fait ça pour votre bien? Je t'ai pas dit de la fermer? Directeur Zhao, vous êtes fou? Pourquoi vous nous frappez? Oui, frère Bin, vous devriez frapper ces deux-là. GG grande sœur, ne les écoutez surtout pas. Ils disent n'importe quoi. Ne les croyez surtout pas. Frère Bin, tu plaisantes, j'espère? Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse de la famille Zhao? Exactement. La jeune maîtresse de la famille Zhao est une personne d'un rang si élevé, comment pourrait-elle être une simple présidente du groupe Feifan? C'est impossible. Directeur Zhao, vous jouez vraiment bien votre rôle. Il joue vraiment bien la comédie. Vieux du. Si le PDG Li et Susan sont stupides, tu as laissé ta tête à la maison, toi aussi? Ces deux-là pourraient faire semblant? Je n'aurais jamais pensé que la présidente Zhao de Fei Fantech était en fait la jeune maîtresse de la famille Zhao. Heureusement, nous ne l'avons jamais offensée. À ce stade, vous refusez toujours de croire que je suis la jeune maîtresse de la famille Zhao. Je connais très bien ce genre de personnes comme la présidente Zhao. Maintenant, Zhao Bin est leur dernier espoir. À moins de leur mettre les preuves sous le nez, ils ne croiront jamais. Vous faites un beau numéro à deux. Vous croyez vraiment que je vais gober vos mensonges? C'est vrai. Le directeur Zhao a déjà informé l'intendant Zhao de ce qui se passe ici. L'intendant Zhao va arriver d'un moment à l'autre. Vous deux. Votre petite fête ne durera pas longtemps. On dirait que vous êtes du genre à ne pas lâcher l'affaire. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Allô, intendant Zhao. Dans combien de temps serez-vous là? Jeune maîtresse, j'arrive tout de suite. Bien. PDG Li, quelle est la vérité? Vous le saurez très bientôt. Quelle comédie. Tu crois vraiment que... Qui ose calomnier la jeune maîtresse de la famille Zhao? C'est donc l'intendant de la famille Zhao. Je ne l'avais jamais vu avant. Zhao Liu. Tu crois qu'en engageant un vieil homme pour jouer un rôle, je vais te croire, que tu es vraiment la jeune maîtresse de la famille Zhao? Exactement. Ce n'est qu'un vieil homme. Tu penses vraiment que c'est l'intendant de la famille Zhao? Comment ai-je pu être assez stupide pour m'associer à ces deux idiots? Vous ne croyez pas qu'il est l'intendant Zhao? Zhao Liu, arrête de me prendre pour un imbécile. Comment pourrais-tu connaître le vrai intendant Zhao? S'il n'est pas un imposteur, qu'est-ce qu'il est d'autre? Un vieux. Peu importe combien elle t'a payé pour jouer dans cette comédie. Écoute-moi bien. Dégage d'où tu viens. Sinon, tout à l'heure. Quand le vrai majordome Zhao arrivera, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous dites que je ne suis pas le vrai? Alors demandez à Zhao Bin. Est-ce que je suis le vrai ou l'imposteur? Ben, dis quelque chose. Monsieur le directeur Zhao. Cette fausse héritière, et ce faux majordome, sont en train de te marcher sur la tête. Fais quelque chose. Zhao Bin. Moi, ce majordome, est-ce que je suis vrai ou faux? C'est vraiment le majordome Zhao. Vous m'avez mis dans un sacré pétrin. Vous êtes content maintenant? C'est vraiment le majordome Zhao. Monsieur le directeur Zhao. Ne plaisante pas avec moi. Cette blague n'est pas drôle du tout. Oui, Bin. S'il était vraiment le majordome Zhao, comment aurait-il pu laisser Zhao Liu, cette impostrice, jouer l'héritière? Et s'il y avait une possibilité? Mademoiselle Zhao est vraiment l'héritière légitime de la famille Zhao? Quoi? C'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai offensé l'héritière de la famille Zhao. C'est fini. C'est complètement fini. C'est vraiment l'héritière des Zhao? Et même mademoiselle Zhao. C'est à cause de ces deux idiots, c'est un malentendu. Regardez, après avoir travaillé pour les Zhao pendant tant d'années, laissez-moi une chance. Mademoiselle Zhao. Je ne connaissais pas votre identité. Si j'avais su que vous étiez l'héritière des Zhao, je n'aurais jamais osé faire ça. Oui. Mademoiselle Zhao. Tout ça, c'est Zhao Bin qui nous a menti. C'est lui qui a tout fait. Punissez-le sévèrement. Vous deux. Maintenant n'est pas le moment de me demander des faveurs, vous me faites porter le chapeau? C'est toi qui ne reconnais même pas ta propre héritière.
Je t'ai donné tant d'argent, et c'est comme ça que tu nous trahis, je vais te tuer. Assez. Fraude avérée. Et humiliation envers l'héritière des Zhao. Aucun de vous ne s'en sortira. Mademoiselle. Ces deux-là, comment souhaitez-vous les traiter? Monsieur Zhao. Selon les règles de la famille Zhao, pour quelqu'un qui trahit la famille et nuit à sa réputation, quelle est la sanction? Révocation de toutes ses fonctions. Et bannissement de la famille Zhao. Elle-même, mademoiselle. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai travaillé pour la famille Zhao pendant tant d'années. Je mérite au moins un peu de considération, Faites passer l'ordre. Zhao Bin, en tant que directeur de la famille Zhao, a trahi la famille. Il est immédiatement relevé de toutes ses fonctions et banni de la famille Zhao. Conduisez-le au bureau de la police. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Monsieur Li, directrice Su. Vous avez tous les deux, lors du congrès scientifique organisé par ma famille, commis une fraude flagrante et m'avez publiquement humilié, moi, la fille aînée des Zhao. Alors, qu'allez-vous faire? Mademoiselle Zhao, nous avons perdu la tête. Laissez-nous une chance, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle Zhao. C'est ce Zhao Bin qui m'a manipulé. C'est pour ça qu'on a fait ça. Si vous serez épargné ou non, cela dépend de Monsieur Lin. S'il accepte de vous pardonner. Xiaolin. J'ai eu tort, avant. Je t'ai mal jugé. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Lin Yifan. Oh, non. Frère Lin, j'ai volé tes mérites avant et je t'ai calomnié. C'est ma faute. Si tu n'es pas satisfait, tu peux me gifler encore, fais comme tu veux. Sœur Sushan. Monsieur Li. Vous ne reconnaissez pas vos torts. Vous savez juste que vous êtes fichu. Mademoiselle Zhao. Agissez comme bon vous semble. Appliquez les sanctions nécessaires, ne vous souciez pas de moi. Bien. Majordome Zhao. Faites passer l'ordre. Ces deux personnes sont inscrites sur la liste noire à vie de la famille Zhao. Personne n'a le droit de leur venir en aide ou de les héberger. À l'avenir, plus personne et plus aucune entreprise n'osera collaborer avec vous. Pour le reste de vos jours, vous n'aurez qu'à errer dans les rues et fouiller les poubelles. Mademoiselle Zhao, comment pouvez-vous me faire ça? Mademoiselle Zhao. Laissez-nous une chance, je vous en prie. Mademoiselle Zhao. Emmenez-les. Mademoiselle Zhao. Monsieur Lin. Monsieur Lin, laissez-nous une chance. Bien fait. Sœur Sushan. Quand tu m'as volé mes mérites, as-tu seulement imaginé ce jour? Si vous aviez su aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi?